Ravi de vous retrouver sur Arte et bienvenue pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction l'Asie, avec un pays qui fait le bonheur des touristes, la Thaïlande et ses paysages magnifiques. Rizières, plages de sable fin comme celle des îles Koh Phi Phi ou de la célèbre Koh Lanta, temple bouddhiste. Mais la Thaïlande n'est pas qu'un paradis touristique, et c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. C'est aussi un régime qui bafoue les droits de l'homme, avec un roi intouchable et une junte militaire au pouvoir. Un pouvoir instable, pas moins de 17 coups d'État depuis 1932. Un pays où prostitution, esclavage sexuel, exploitation des enfants sont courants. Alors tout de suite, voici l'histoire de l'ancien royaume du Siam qui a toujours réussi à échapper à la colonisation, qui a toujours su, vous allez voir, habilement nouer les bonnes alliances au bon moment. Voici la Thaïlande derrière la carte postale. La Thaïlande est située en Asie du Sud-Est, au cœur de la péninsule indo-chinoise. Elle a pour voisins à l'ouest la Birmanie, à l'est le Laos et le Cambodge, et la Malaisie au sud. Le territoire thaïlandais s'articule autour de la vaste plaine fluviale de la Chao Phraya qui se prolonge par le golfe de Thaïlande. C'est historiquement le domaine des ethnies thaïs qui représentent 90% de la population du pays. Dans les reliefs qui encadrent cette plaine vit une grande diversité de groupes ethniques comme les Khmers, les Tibéto-Birmans ou les Karen. Tous ces peuples sont très majoritairement bouddhistes. Seuls 5% des Thaïlandais sont musulmans, principalement les Malais au sud, dans des régions aux revendications séparatistes. Au total, le pays compte 68 millions d'habitants pour 513 000 km², soit des chiffres à peu près comparables à ceux de la France. Le territoire s'étend sur 1700 km du nord au sud et est organisé autour de Bangkok, sa capitale, située au centre. C'est tout un réseau de routes et chemins de fer qui s'étire en étoile autour de Bangkok, un réseau complété par des ports et aéroports. Bangkok est la plus grande agglomération du pays, avec près de 14 millions d'habitants. La langue officielle de la Thaïlande est le thaï et sa monnaie, le baht. Particularité de l'histoire, la Thaïlande n'a jamais été colonisée parce qu'elle a toujours su nouer de bons arrangements commerciaux. Dès le XVIIe siècle, le pays, alors appelé Royaume de Siam, autorise ainsi l'installation de comptoirs commerciaux hollandais, anglais et français à Ayutthaya, la capitale, et à Pattani. Le royaume envoie aussi des ambassadeurs à Versailles. Au XIXe siècle, pendant les règnes des rois Rama III, Rama IV et Rama V, le royaume se retrouve entre l'Empire britannique des Indes à l'ouest et l'Indochine française à l'est. Concluant avec ces deux empires une série de traités territoriaux et commerciaux, le Siam se situe entre leurs zones d'influence et fait office d'État tampon entre les deux puissances coloniales. En 1917, le roi Rama VI s'engage contre l'Allemagne, envoyant un petit contingent de soldats en Europe, un engagement qui lui permet de participer au traité de Versailles et d'obtenir des Français et des Anglais un assouplissement des traités signés au XIXe siècle. En 1932, un coup d'État pacifique permet l'instauration d'une monarchie constitutionnelle et en 1939, le nom de Thaïlande remplace celui de Siam. Depuis ces années, ce sont près de 20 coups d'État qui ont été tentés ou réussis par les militaires. L'équilibre entre le pouvoir royal, l'armée et le camp démocratique, on l'aura compris, est précaire. Seule constante, la monarchie. Le roi actuel, Rama X, règne depuis 2016. Il a succédé à Bhumipol ou Rama IX, mort après 70 ans de pouvoir. Les ressources à présent. Aujourd'hui, le pays tire les bénéfices économiques de son climat tropical et de ses nombreux cours d'eau, qui lui ont permis de développer tout un système d'irrigation pour la culture intensive du riz au nord. Aujourd'hui, la Thaïlande est ainsi le deuxième exportateur mondial de riz. Au sud, le pays produit du caoutchouc et en est le premier exportateur mondial. Son ouverture sur la mer d'Andaman et le golfe de Thaïlande lui a permis de développer la pêche et de pratiquer l'aquaculture, ainsi que d'exploiter les gisements d'hydrocarbures offshore. Cette ouverture sur la mer permet aussi de magnifiques plages et îles
comme Koh Samui ou Koh Lanta qui ont favorisé le développement de côtes touristiques, notamment autour de Phuket. En 2016, la Thaïlande a accueilli plus de 32 millions de visiteurs, soit l'équivalent de la moitié de la population totale du pays. Un tourisme qui a rapporté près de 45 milliards d'euros, soit plus de 10% du PIB, avec un bémol majeur, le développement du tourisme sexuel. Ce sont aussi les services, tourisme compris, qui tirent la croissance économique. En 2016, la Thaïlande était au 19e rang mondial en la matière, juste devant l'Australie. Le pays a ainsi développé autour de Bangkok un important secteur industriel, électronique, voitures, pièces automobiles, qu'il exporte en majorité dans les pays voisins. Avec eux, la Thaïlande est membre de l'ASEAN, l'organisation économique régionale fondée en 1967, qui forme une zone de libre-échange comprenant la Birmanie, le Laos, le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, le Sultanat de Brunei et les Philippines. En 2017, la Thaïlande y a effectué le quart de ses échanges, se plaçant comme seconde puissance économique derrière l'Indonésie. Ces bons résultats ont fait de la Thaïlande un des tigres asiatiques. Mais cette croissance économique n'a pas permis de résorber les inégalités. 58% des richesses du pays seraient toujours détenues par 1% de la population en 2016. Des inégalités qui se lisent dans le territoire, comme le montre cette carte qui date de 2012, opposant les régions rurales, principalement au nord, où la pauvreté persiste, et les zones urbaines intégrées, elles, à la mondialisation. Cette opposition se traduit politiquement par une bipolarisation de la société entre ceux qu'on appelle les chemises jaunes et ceux qu'on appelle les chemises rouges. Les chemises jaunes rassemblent une élite urbaine, conservatrice, soutenant la monarchie et l'armée. Et les chemises rouges, qui représentent les classes les moins aisées, séduites par les mesures de lutte contre la pauvreté et favorables à la démocratie. Cette bipolarisation a conduit en 2014 au dernier coup d'État militaire en date, dont le but était de protéger la monarchie, les intérêts des classes aisées et de lutter contre la corruption des hommes politiques élus. En effet, en 2017, la Thaïlande se place encore au 96e rang du classement de Transparency International sur la perception de la corruption. Et par ailleurs, de nombreux trafics sont toujours pratiqués dans le pays, comme on va le voir maintenant. Ainsi, dans le nord, à la frontière du Laos et de la Birmanie, se trouve ce que l'on appelle le Triangle d'Or, lieu de culture du pavot et d'où se déploie le trafic de drogue. La Thaïlande est aussi une véritable plaque tournante régionale pour les trafics humains destinés au travail forcé et à la prostitution. Alors regardons à présent qui sont les partenaires de la Thaïlande. Le pays est depuis la guerre froide un important allié militaire des États-Unis. Ainsi, pendant la guerre du Vietnam, la Thaïlande a prêté ses bases aériennes aux forces armées américaines, soucieuses de contenir la contagion communiste soutenue par la Chine. Aujourd'hui, les États-Unis sont le troisième partenaire commercial de la Thaïlande, représentant 9% de ses échanges. Mais à la suite des coups d'État de 2006 et de 2014, Washington réduit ses ventes d'armes à la Thaïlande. Là encore, la Thaïlande a su réorganiser ses arrangements commerciaux, d'autant plus que la Chine est peu regardante sur la nature militaire du régime thaï. Ainsi, les échanges entre la Chine et la Thaïlande ont considérablement augmenté, passant de 31 milliards de dollars en 2006 à 64 milliards de dollars en 2017. Et le nombre de touristes chinois en Thaïlande a été multiplié par 8 entre 2010 et 2016. De plus, les deux pays entreprennent depuis 2014 un ambitieux projet de ligne ferroviaire reliant Kunming, dans la région chinoise du Yunnan, à Bangkok, à travers le Laos. Ce projet est l'épine dorsale d'un corridor économique que la Chine met en place pour se connecter jusqu'à Singapour dans le cadre de la nouvelle route de la soie. Cependant, aujourd'hui, le plus grand défi pour la Thaïlande est intérieur. Comme on peut le voir sur ce tableau de l'évolution de la répartition des âges, on assiste à la chute de la natalité. En effet, le pays se développe, donc les Thaïlandais font moins d'enfants, donc la population vieillit. Un vieillissement qui va peser de plus en plus sur les générations futures, puisqu'en Thaïlande, le système des retraites est très limité et que traditionnellement, les enfants doivent prendre en charge leurs aînés.
Ainsi, il est fort probable que la Thaïlande vieillisse avant d'être riche, ce qui pourrait accentuer le sentiment de colère des classes moyennes et amener de nouveaux changements de régime. Seul pays d'Asie du Sud-Est qui a su échapper à la colonisation, la Thaïlande a compris aujourd'hui l'intérêt de jouer la carte chinoise après des années de partenariat avec les États-Unis. La Thaïlande est un pays doté de nombreux atouts, on l'a vu, tourisme, culture du riz et du caoutchouc, mais qui reste cependant un pays où droits de l'homme, démocratie et stabilité politique sont loin d'être garantis. Même s'il existe aujourd'hui une vraie soif de renouvellement et de liberté dont on a pu mesurer l'importance en 2018 avec ces 30 nouveaux partis politiques thaïlandais créés et enregistrés en vue des prochaines élections de 2019. Pour aller plus loin, cet ouvrage, Les Thaïlandais, d'Eugénie Merriot, qui nous raconte ces deux Thaïlandes qui se font face, l'une rurale, l'autre urbaine, l'une forcée à une économie de subsistance, l'autre ultra-consumériste. Et puis pour replacer la Thaïlande dans l'Asie du Sud-Est, cet atlas de Hugues Tertrais et Thibault Leroy, qui nous raconte qu'au moment où le centre économique du monde se déplace vers l'Asie du Sud-Est est bien devenue un carrefour vital. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.